va entrer donc dans ce module plus en détail sur cet aspect de promotion de votre webinar et je vais vous fournir quelques exemples que vous pourrez ensuite réutiliser ou du moins adapter à votre activité. Je ne vous conseille pas de réutiliser, de recopier tel quel. Il faut évidemment qu'il y ait votre personnalité, votre style et que votre contenu ne soit pas une recopie, mais je tiens toujours à vous donner des exemples concrets. Donc, le point essentiel, c'est de savoir que tout webinar, toute webconférence que vous utilisez doit toujours avoir une page de capture qui vous permette de récupérer les coordonnées des personnes qui participent. Et il y a une bonne raison à ça. La bonne raison, c'est que votre webconférence, c'est un excellent outil viral. Alors, vous n'allez certainement probablement pas avoir 1 million de personnes qui vont faire passer le lien. Ça ne va pas être viral comme une vidéo de chat qui joue du piano sur YouTube, mais il y a un fort potentiel de viralité dans un webinar. Il y a de fortes chances que quelqu'un fasse suivre le lien à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je vous recommande de ne pas avoir des webinars entre guillemets à accès direct, c'est-à-dire on clique sur un lien et hop, on est sur la page où il y aura la vidéo quand ça va démarrer, mais plutôt des webinars à accès autorisé, c'est-à-dire qu'on doit mettre son adresse email pour pouvoir être inscrit. Ça vous donne ainsi la possibilité de proposer à vos prospects ou à vos clients de faire suivre le lien à d'autres personnes, mais au moment où ils font suivre le lien, évidemment, vous récupérez les coordonnées de ces personnes supplémentaires. Sur cette page de capture, je vous recommande vivement d'avoir de plus un lien pour pouvoir devenir votre partenaire ou faire la promotion. Alors, soit vous proposez un programme d'affiliation et dans ce cas-là, ce lien va être donc en bas de page sur votre formulaire de capture. Donc, pour vous donner une idée, un formulaire de capture, quand j'en crée, ressemble en général à quelque chose de très simple. Donc, le format en lui-même n'est pas si important puisque tout type de page de capture qui marche pour autre chose que des webinars marche aussi bien pour des webinars dans mon expérience et dans mes tests. Mais imaginons que j'ai une page comme ça avec mon accroche en haut, découvrez gratuitement en vidéo comment vous débarrasser définitivement de la cellulite en 4 minutes par jour. Voilà, j'ai mon accroche, ici j'ai un bloc de texte, blablabla, 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 c'est pas très horizontal tout ça. Et en dessous j'ai mon formulaire de capture. Voilà, je dis récupérer prénom, email, je valide. Et bien sûr cette même page, en pied de page, je vais avoir faites la promotion de nos sites web en cliquant ici. Ou bien je vais avoir devenez affilié partenaire et toucher une commission, pardon. Voilà, ou alors je vais avoir vous avez un site web sur mon sujet. Devenir un de nos partenaires. Cette petite zone-là, elle est vraiment détail. Ça prend peut-être 1 minute chrono de mettre en lien comme ça vers une page de partenariat. Cette page de partenariat n'a pas besoin d'être très compliquée, ça peut être juste une page de capture encore qui dit faites partie de nos partenaires, qui dit les avantages, où on prend leur mail. Mais mine de rien, j'ai recruté à peu près 200 affiliés rien qu'en ayant ce lien présent sur mes pages d'inscription à mes webinars et à mes vidéos. Parce que c'est simple, hein, les gens dans votre marché qui font bouger les choses, ceux qui ont un vrai pouvoir de promotion, ils regardent tout ce qui se passe, ils vont voir ce qui se passe sur votre site, ils vont cliquer sur ce lien, potentiellement devenir un partenaire plus tard. Et j'ai eu des partenaires qui m'ont apporté des dizaines de milliers d'euros, qui sont tout simplement inscrits comme un prospect de base sur un de mes formulaires et qui ont vu en pied de page, vous avez un site web sur tel sujet, devenir notre partenaire. Donc je vous invite vivement à le faire. Donc avoir une page de capture et un lien pour devenir partenaire. Donc si vous ne proposez pas un programme d'affiliation, vous pouvez vous contenter de proposer
un partenariat de type échange de liens par exemple. Mais si vous ne le faites pas à l'heure actuelle, faites-le, ajoutez-le sur toutes vos pages de capture. Pourquoi pas sur toutes les pages de votre site, mais surtout sur les pages de capture, c'est très important, ce lien pour devenir partenaire avec vous et où vous récupérez les coordonnées du partenaire potentiel parce que il ne suffit pas de dire je vais mettre un lien et les amener vers une page qui leur donne les éléments de promotion. Ça ne marche pas. Il faut leur donner non seulement les éléments de promotion, mais leur dire, enfin avoir leurs coordonnées pour aller les recontacter pour qu'ils fassent la promotion. Donc maintenant les différents process. Il y a plusieurs méthodes pour inscrire quelqu'un à votre webinaire. Donc je ne vais pas parler ici de l'aspect technique parce que certains logiciels de webinaire vous forcent entre guillemets à utiliser leur page de capture. Donc ça nécessite peut-être un informaticien pour faire en sorte que votre page de capture envoie les données à leur page de capture et que vous les ayez dans votre liste plus la liste du logiciel de webinaire. Ça c'est des questions techniques, des considérations techniques et un bon informaticien vous coûtera que quelques dizaines d'euros pour vous coder ça. Maintenant moi, ce qui m'intéresse c'est plutôt le process qui se trouve derrière, c'est-à-dire sur un plan stratégique, est-ce qu'il vaut mieux proposer aux gens de s'inscrire à votre webinaire ou bien est-ce qu'il vaut mieux leur proposer autre chose et leur donner la possibilité de s'inscrire à votre webinaire. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette question est particulièrement importante et évidemment une question à laquelle vous devez trouver réponse très rapidement si vous voulez proposer des webinaires de vente. Si on fait le process suivant, hop, je prends un prospect. Donc, supposons que je prenne mon prospect sur Facebook, d'accord, via la pub, ou via un partenaire. Alors, ça marche pas pareil via un partenaire. Donc, supposons que je prends un prospect via de la pub Facebook. Je paye Facebook quelques centimes ou quelques euros pour chaque clic qui amène un prospect sur ma page de capture. Un prospect arrive donc sur ma page de capture. Oups. Du webinaire. Inscrivez-vous à mon webinaire. C'est un très mauvais titre. Alors, pour ne pas vous donner des mauvais exemples que vous risquez d'utiliser par mégarde, je vais vous donner un meilleur titre. Ce meilleur titre va être « Découvrez comment XYZ webconférence vidéo en direct ». Okay. Et ici, j'ai mon formulaire d'inscription. Je prends son email, je prends son nom. Oups, je prends son email, je prends son nom. J'ai un bouton OK et facultatif, je prends aussi son numéro de téléphone. Bon. Derrière, je vais récupérer un certain nombre d'inscrits qui sont inscrits à mon webinaire. Eh bien, dans les tests que j'ai pu faire et que certains membres de mon mastermind ont pu faire sur des gros volumes, ici, je vais vous donner des chiffres indicatifs. C'est juste un chiffre indicatif pour illustrer l'exemple des deux chemins que je vais vous montrer. Disons qu'ici, je récupère un abonné à mon webinaire ça me coûte 4 € de coût pour chaque inscrit. D'accord? Disons que peut-être 40 centimes par clic. Donc voilà, 0,40 par clic. Comme ça me coûte 40 centimes par clic, et ici j'ai 10% des gens qui mettent leur mail. J'ai 4 € de coût pour chaque inscrit. Maintenant, ma deuxième possibilité, au lieu d'avoir ça, je pourrais avoir un formulaire de capture qui dit le secret de XYZ, livret PDF gratuit, à télécharger, téléchargement rapide, etc. Sur cette deuxième page, j'ai toujours mes champs email, prénom et go. Je n'ai pas de champ téléphone. D'accord, hop là. Et bien, après, je veux quand même que les gens s'inscrivent à mon webinaire, donc je vais mettre une autre page qui dit voici votre PDF. Hop là. Voilà. Voici votre PDF. Ok, avec une petite case.
Et en dessous, je vais avoir une vidéo qui va dire « Découvrez mon webinaire ». Hop là, quel beau dessin. Je pense que j'aurais dû faire ça comme métier. Donc, ici, je vais dire « Découvrez mon webinaire » et je vais leur donner à nouveau un formulaire d'inscription, ou du moins juste un bouton qui dit « OK » si je peux pré-remplir les coordonnées à partir de ce que j'ai déjà. Donc ici, c'est « OK Webinar ». Eh bien, dans le test, jusqu'ici, on revient à peu près au même coût. C'est-à-dire que si j'avais, on a dit combien? 40 centimes de coût par clic. D'accord, ça me coûte 40 centimes à chaque fois que quelqu'un clique sur une pub Facebook. Ici, je vais peut-être avoir 20% des gens, c'est-à-dire je vais en avoir plus qui vont dire ok, je veux livrer PDF. Donc disons que 20% dans le mail. Et si je vais avoir environ 50% des gens qui confirment vouloir aussi le webinaire. Alors, pour ceux qui ont été rapides et qui ont déjà fait le calcul mental, ici, ça veut dire que je vais avoir 2 fois plus d'inscrits, 2 fois plus d'emails pour le même coût. D'accord? Et parmi ces 2 fois plus d'emails, je vais avoir le même nombre d'inscrits au final pour mon webinaire. Je vais toujours avoir 4 € de coût par webinaire, par inscrit, pardon. Mais si j'ai dépensé, disons, 4 000 € ici de pub, pour 4 000 € de budget, je vais avoir ici 1000 inscrits. D'accord. Ici, j'ai 1000 inscrits, toujours. Pourquoi? Parce que 40 centimes fois 4 000 €, ça fait 10 000 clics. J'ai 10 000 clics, j'ai 20% qui mettent leur adresse email, ça fait 2000 inscrits par mail. Et j'ai la moitié qui veulent aussi le webinaire, ça fait 1000 inscrits au webinaire. Mais ici, j'ai aussi 1000 adresses email supplémentaires de gens qui... donc j'ai 2000 au total, dont 1000 qui ont dit je veux le webinaire et 1000 qui n'ont pas dit je veux le webinaire. Donc j'en ai 1000 que je peux relancer pour s'inscrire au webinaire ou à qui je peux vendre d'une autre façon, via des vidéos sur internet, via une page de vente. Mais si vous voulez, j'ai récupéré davantage d'adresses mail. Donc pourquoi est-ce que je vous explique cette différence de process? Parce que d'un seul coup, si vous proposez PDF puis webinaire ou vidéo puis webinaire, ça vaut le coup d'être testé si vous amenez du trafic payant. Si vous faites de la publicité, ce que je vous incite à faire si vous avez un webinaire qui marche extrêmement bien. Donc, ça vaut le coup de proposer quelque chose d'autre et ensuite de mettre le webinaire, à condition que les deux soient liés et ainsi vous récupérez davantage de contacts que vous pouvez relancer plus tard pour l'inscription à votre webinaire spécifiquement. L'autre process possible, c'est webinaire puis PDF. Autrement dit, on s'inscrit à votre webinaire, vous dites voilà, parfait, merci, vous êtes inscrit. Voici un livre PDF qui vient en complément au webinaire. Donc, c'est ce que je recommande de faire, quelle que soit votre structure, c'est-à-dire d'avoir un PDF qui soit lié au webinaire. Mais on en reparle dans un instant parce que c'est un PDF à trous, donc c'est pas le même qu'ici. Donc, je récapitule bien pour être bien clair. Dans ces deux process-là, vous offrez un PDF, donc un livret imprimable ou téléchargeable, ou une vidéo qui tient debout tout seul ou toute seule. Autrement dit, c'est pas un avant-goût du webinaire, c'est pas conçu pour donner envie aux gens d'aller dans le webinaire, c'est vraiment ce que vous avez promis. Si vous avez dit je vais vous expliquer comment vous débarrasser de la cellulite, alors ce PDF donne les conseils. Il ne dit pas pour vous débarrasser de la cellulite, allez voir mon webinaire. Si vous faites ça, c'est un peu malhonnête et vos 1000 inscrits supplémentaires que vous avez eus là ne vont pas continuer à lire vos mails et à suivre vos futures propositions. Donc, le PDF ou la vidéo sont distincts du webinaire, une promesse proche, mais ils remplissent entièrement la promesse. Et ensuite, l'intérêt qu'il y a en fait à utiliser la structure que je viens de vous présenter,
L'intérêt principal, c'est que quand on est sur cette page, là, voici votre PDF, puis le OK pour webinar, on va regarder cette vidéo qui va se lancer automatiquement. Et il y a de fortes chances que, comme on est déjà dans ce process, qu'on continue directement le process. On ne va pas rester à télécharger le PDF et lire le PDF et ensuite aller dire OK pour webinar. Donc ce process est très fluide. C'est pour ça qu'au moins la moitié devrait dire qu'ils veulent aussi webinar. Donc l'autre process, quand je dis webinar puis PDF, en réalité c'est une version différente de celui-ci. En haut, en fait, on va dire découvrez comment faire la conférence et sur la page de remerciement, on va dire voici un PDF pour préparer la conférence.